Darwin. Nous allons voir dans cette formation quelles sont les différentes étapes nécessaires afin de préparer correctement notre environnement de travail et ainsi pouvoir créer simplement les différentes macros que vous souhaitez. Donc tout d'abord, avant de commencer, vous devez vérifier que la suite Office soit bien installée sur votre ordinateur. Nous allons dans cette formation utiliser la suite Office 2010, mais vous pouvez bien évidemment utiliser toute autre suite, donc toute autre version de cette suite. Nous allons ici commencer par ouvrir un logiciel de la suite. Je vais par exemple utiliser Excel 2010. Je double-clique donc ici sur l'icône présent sur le bureau. Donc ici nous allons attendre l'ouverture de ce classeur. Une fois le classeur ouvert, nous allons commencer par ajouter un nouvel onglet à celui-ci. En effet, vous devez savoir que par défaut, il existe déjà un onglet vous proposant différents outils pour par exemple enregistrer une macro ou autre. Donc pour afficher cet onglet à gauche ici sur Fichier et une fois le menu Fichier ouvert, nous rendre dans les options d'Excel. Dans ces options, nous allons ici nous rendre dans la catégorie Personnaliser le ruban. Et c'est dans cette fenêtre-ci que vous allez donc pouvoir ici dans la liste de droite cocher ici l'onglet Développeur. Vous cliquez ensuite sur OK pour valider les modifications. Vous aurez alors un nouvel onglet qui apparaîtra. Il s'agira donc de l'onglet Développeur. Vous cliquez donc dessus pour accéder aux différents outils disponibles dans cet onglet. Par exemple, par l'intermédiaire de cet onglet, vous allez pouvoir ouvrir Visual Basic Editor, qui est donc l'éditeur qui vous permettra d'utiliser le langage VBA afin de créer vos propres macros. Vous pourrez également afficher une liste de différentes macros actuellement disponibles, enregistrer une macro, ajouter donc ici des compléments, insérer des composants ActiveX, etc. Donc nous verrons dans les formations suivantes quelles sont les différentes fonctionnalités d'utiliser correctement dans cet onglet développeur. Donc nous allons maintenant ouvrir Visual Basic Editor. Pour cela, je peux ici cliquer sur le bouton Visual Basic comme ceci. Automatiquement, l'éditeur s'ouvre. Je vous recommande, avant de commencer, d'ajouter ici une barre d'outils dans cet éditeur. Pour cela, vous faites un clic droit dans la zone de barre d'outils et vous cliquez sur édition. Vous avez alors la barre d'outils d'édition qui apparaît. Celle-ci peut vous être très utile par exemple pour indenter ici votre texte, donc pour faire un retrait ou un retrait négatif, pour mettre tout un bloc en commentaire ou le décommenter, etc. Donc cette barre d'outils, je vais ici faire glisser déposer pour la déplacer et l'intégrer directement dans l'interface de Visual Basic Editor. Pour accéder aux options de cet éditeur, vous cliquez sur le menu Outils, puis vous cliquez ici sur Options. Vous avez alors différentes options. À l'aide de l'onglet Format de l'éditeur, vous allez pouvoir personnaliser le type et le style du texte qui sera utilisé lorsque vous saisissez du langage VBA. Vous pouvez par exemple choisir la couleur pour chacun des éléments, donc le texte normal, le texte sélectionné, le texte erreur, etc. Donc vous voyez par exemple les erreurs sont actuellement en rouge. Je peux choisir de changer celle-ci sur la flèche et en choisissant une autre couleur. Par exemple ici je vais revenir sur le texte normal, je vais choisir de l'afficher un pixel plus grand, je clique pour cela sur la flèche et je choisis ici le 11. Vous avez également la possibilité de changer la police ou autre. Vous aurez dans tous les cas un aperçu qui apparaîtra dans cet encadré. Une fois les modifications effectuées, vous cliquez sur OK pour les valider et retourner à l'éditeur. Pour finir, nous allons voir quels sont les différents paramètres de sécurité qu'il est possible de gérer dans Excel. Donc je ferme ici tout d'abord l'éditeur en cliquant ici sur la croix comme ceci. Avant de passer à la sécurité, je vais vous donner un conseil. Il s'agit donc d'un raccourci clavier pour ouvrir encore plus rapidement Visual Basic Editor. Il s'agit donc du raccourci clavier Alt F11. Vous appuyez sur ces deux touches en même temps, vous aurez alors automatiquement Visual Basic Editor qui s'ouvrira. Donc je le referme à nouveau en cliquant sur la croix pour gérer les options de sécurité de vos macros. Vous allez donc toujours dans l'onglet développeur, cliquez ici sur la sécurité des macros.
automatiquement une fenêtre va s'ouvrir. Donc, vérifiez bien que vous trouvez alors dans la catégorie paramètres des macros. Vous allez donc pouvoir ici modifier différents paramètres suivant si vous souhaitez activer ou non par différentes macros présentes dans votre classeur. Donc, vous pouvez choisir d'automatiquement les désactiver et sans afficher donc de notification. Vous pouvez donc valeur par défaut choisir de désactiver avec notification et par l'intermédiaire de cette notification vous pourrez les réactiver manuellement. Vous pouvez donc choisir de désactiver sauf celles signées numériquement ou enfin d'activer à chaque fois toutes les macros. Il est recommandé tout de même de choisir donc l'option désactiver avec notification. En effet, lorsque vous téléchargez parfois des classeurs sur internet, il est possible que celui-ci possède déjà des macros et que celle-ci ne soit pas bonne pour le bon fonctionnement de votre ordinateur. Donc je vais ici laisser la valeur par défaut, je clique donc sur OK pour revenir à mon classeur. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les étapes à effectuer pour préparer un environnement de travail correct afin de créer vos propres macros.